Amis pêcheurs, bonjour et bienvenue sur NetPêche. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur une petite rivière de deuxième catégorie. En ce début de printemps, nous allons enfin pouvoir attaquer la pêche des blancs en petite rivière. Les températures sont un petit peu plus clémentes actuellement et j'espère pouvoir toucher quelques blancs, donc des ablettes, des gardons, voire quelques plaquettes. C'est ce que nous allons voir là. Donc pour m'aider dans cette tâche, je vais utiliser aujourd'hui la gamme Baitek. Donc je vais commencer par un sac de Pro Natural Bream qui est pour moi une amorce très intéressante en début de saison grâce à son apport en épices. J'espère que ça va être un bon appel pour le poisson, pour le chercher d'assez loin sur ces rivières traditionnellement quand même assez difficiles. Jusque là j'utilisais la Pro Natural traditionnelle donc qui marchait déjà très bien. Je vais faire le test avec vous, voir un petit peu comment les poissons vont réagir avec ça. Voilà, donc je vais mettre un sac de Pro Natural Bream. Donc à noter que malgré le fait que ce soit une amorce anglaise, dans celle-ci c'est que des composants naturels, il n'y a pas de farine de poisson, de pellets et autres. Donc le mélange est très passe-partout, neutre en granulométrie, c'est une granulométrie très fine. Donc on voit bien dedans, il y a des produits issus de boulangerie. Ça sent les épices. Coco, mélasse. Donc je vais compléter avec de l'Envie méthode mix. Donc contrairement à son nom, ce n'est pas une amorce que pour le méthode feeder. C'est une amorce qui est vraiment très polyvalente, qu'on peut utiliser pour lancer des boules, pour la coupelle, pour le feeder. Le méthode, elle est extra dès lors qu'il s'agit de prendre des plaquettes. Donc j'espère que là aussi, grâce à son apport en chaîne-vie et en halibut, je vais pouvoir essayer de prendre peut-être quelques chevennes, quelques plaquettes qui vont traîner par là. On verra bien. C'est une amorce que j'utilise tout le temps en fait. J'ai constaté en entraînement comme au concours qu'en moyenne la taille des prises augmentait quand je mettais cette amorce-ci en eau lente et en eau calme. Donc je ne vais pas m'en priver, je vais en mettre un tout petit peu quand on est en début de saison. Je ne mettrai pas un demi-sac comme ce que je ferai l'été, je vais en mettre un quart de sac. Je pense que ça devrait suffire. On va voir si je peux essayer de prendre quelques poissons bonus grâce à ça. Voilà, un quart de sac. Je vais continuer mettre un petit additif, donc lamp oil, donc c'est d'huile extraite de chènevis. Donc ça sent très bon et très fort. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Car pour moi, le chènevis, c'est redevenu depuis à peu près 2 ans un incontournable dans toutes mes pêches, que ce soit en huile ou en grain, comme ce que je vais rajouter après dans l'amorce. Pour moi, c'est vraiment indispensable. Dès lors qu'il y a des blancs à prendre, du gardon jusqu'à la carpe, j'en mets systématiquement. Peut-être qu'il faut y croire, mais je pense que le chènevis a été un petit peu abandonné. Dès lors qu'on utilise les farines, alors c'est un super complément pour maintenir les beaux poissons sur le coup. Donc je ne vais pas me gêner. Donc là, je vais mettre du Super Seed Chili Hemp. Là aussi, toujours pour l'appel d'épices de début de saison. J'aurais pu prendre du chènevis traditionnel, mais là, j'ai joué la carte épicée jusqu'au bout. Allez, maintenant, on va mouiller l'amorce. Donc je ne la mouille pas intégralement tout de suite car je vais utiliser justement le jus du chènevis pour compléter le mouillage. Donc là pareil, hein, ça va booster à fond avec l'huile de chènevis. Donc contrairement à ce que son nom laisserait croire, la Pro Natural Bream est très polyvalente parce qu'elle est de coloris brun foncé en fait, un brun à brun foncé. Donc ça prend de tout en fait. Il ne faut pas se fier au nom où on pourrait s'attendre à une amorce très riche, grosse, avec des coloris clairs. Non, du tout. C'est une amorce foncée naturellement. Donc qui permettra de prendre bien plus de poissons que des brèmes en fait. Aujourd'hui j'utilise 2 lignes donc de forme bouteille en 0,40 et 0,80 montées sur des corps en 10 et 12 centièmes qui me permettront d'être assez polyvalent. Pour les hameçons, ce sera des VMC, donc pour la plus petite ligne, un 20 en 8, 7002. Et pour la plus grosse, ça sera un 18 en 10, 7003. Disposant de 8 litres d'amorce mouillée, j'en jette 4 litres au départ avec un quart de litre de Pinky que j'aurai écrasé sur un tamis juste avant.
Comme prévu, les ablettes et petits gardons sont surdensitaires sur ce parcours et sont les premiers à mordre. Je fonde même du chènevis et des pinkies pour faire grossir la taille des poissons, mais les petits poissons sont trop présents pour le moment. À partir d'une heure de pêche, je décide de rappeler très régulièrement la coupelle, toutes les 5 à 10 minutes maximum, pour recharger en amorce épicée et en neige au fond et concentrer les poissons. Quelques jolis gros gardons se laissent prendre. Ça y est, les brèmes ont enfin répondu à l'amorçage à la coupelle. Donc voici une bien jolie brème de cette rivière, donc qui a bien répondu à l'amorçage épicé avec un complément chènevis à l'évute. C'est des poissons qui sont assez rares à prendre dans ces petites rivières, parce qu'en général c'est des plaquettes toutes petites, 300 grammes maxi. Donc là ça fait un joli spécimen. Donc pour cette première fois où j'ai essayé les produits épicés là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà, malgré les ablettes qui sont très envahissantes, il est possible de prendre quelques belles brèmes en adaptant sa stratégie. Il a fallu être patient, quelques rappels à la coupelle, donc avec des produits donc épicés, bien spécifiques, qui fonctionnent, voilà, qui viennent chercher les poissons d'assez loin et qui permettent de faire la différence. Donc je vous invite vous aussi à essayer les produits épicés en ce début de saison et je vous dis à très bientôt.